Bonsoir, bonjour tout le monde, ici avec vous Boucha Takti le magicien. Aujourd'hui je vais parler d'un tour de magie au sein de la bourse. Un tour de magie qui fait perdre à chaque Français 45 €. C'est quoi? C'est le Comcom. Non, c'est pas ça le Comcom, c'est pas ça, je parle pas de ça, je parle de le Com. Le Comcom, c'est une technique de fraude sur les dividendes, on appelle ça optimisation fiscale. Voilà, donc on appelle ça, qui a quand même fait perdre 55 milliards d'euros à l'Europe, dont 17 milliards en France. C'est beaucoup, hein. Ça fait à peu près l'équivalent de 3 milliards par an, par an en France. Donc, si on fait le calcul, ça fait 45 € de perte pour chaque Français et Française. Il existe au moins deux techniques, le Comcom et le ComX. Dans cette vidéo, on va beaucoup plus insister sur le Comcom. Et comme on est dans la bourse et dans les dividendes, on va définir ce que c'est le dividende. Qu'est-ce que le dividende? Le dividende représente le revenu versé par l'entreprise à ses actionnaires ou plusieurs fois par an. Le dividende peut être payé par augmentation de nombre d'actions ou payé en numéraire, restitution monétaire, du pognon directement donné aux actionnaires. Vous allez me dire, on veut le secret de ce tour de magie, ouais, on veut le secret. Ok, il n'y a pas de problème, je vais vous donner le secret de ce tour de magie. Voici un exemple. Lui, c'est Jérôme de Paris, donc France. Il possède des actions au CAC 40. Plusieurs fois par an, l'entreprise peut lui verser une partie de ses bénéfices. Si Jérôme garde ses actions en France, ses dividendes peuvent être taxés de 15 à 30% selon son nationalité. Par contre, s'il fait une petite magouille, qu'on va voir tout à l'heure, il peut échapper à l'impôt. Pour ne pas payer d'impôt quelques jours avant le versement des dividendes, Jérôme transfère ses actions à son associé Bernard qui se trouve en Finlande, qui fait partie des pays nordiques et par exemple qui travaille dans la bourse de Helsinki. Pourquoi? Parce que il existe entre la France et la Finlande une convention qui prévoit une retenue sur les dividendes de 0%. C'est-à-dire que les dividendes ne sont pas taxés du tout, hein, et la taxe est de 0%. Au final, c'est Bernard qui touche les dividendes car c'est le nouveau propriétaire des actions et il ne paye pas d'impôt. La taxe est de 0% dans son pays. Ensuite, Bernard restitue les actions et les dividendes à Jérôme. Jérôme échappe à l'impôt et donne une commission pour service rendu à Bernard. De cette manière, un actionnaire français peut éviter de payer jusqu'à 30% de prélèvement forfaitaire unique, malheureusement. Comcom est une pratique légale, il résulte de la complicité du système boursier et les traders profitent des failles qui existent au sein de ce système. La non-imposition sur les dividendes de certains actionnaires étrangers peut constituer une niche fiscale. Par contre, ComX est une pratique illégale. Au moment du versement des dividendes, 3 personnes s'entendent entre elles, donc ils s'arrangent entre elles. Voilà. Et pour faire plusieurs transferts de propriété d'un seul même titre, de cette manière, ils trompent l'administration et ils demandent des remboursements. De cette façon, l'administration fiscale est dans le flou, hein, donc il ne sait pas qui est le vrai propriétaire, qui est le réel propriétaire de l'action. Du coup, en conclusion, l'administration va rembourser 3 fois le montant des taxes. En tant qu'investisseurs étrangers, certains peuvent demander le remboursement de leurs taxes à l'administration.
Et comme l'administration, dans ce cas de comme X, il est dans le flou, il ne sait pas qui est le véritable propriétaire, elle va rembourser 3 fois le montant des taxes. En conclusion, le tour de magie, c'est une optimisation fiscale qui permet à un actionnaire d'échapper au paiement de l'impôt sur les dividendes.